400 buts en carrière à 26 ans et ils vont trouver le moyen de nous dire que ce mec n'est pas un génie. C'est simplement une machine à but. Bon qu'à scorer, parce qu'on les connaît. On les connaît quand il s'agit de parler de Mbappé, ils sont tout de suite réducteurs. Premier joueur de l'histoire à atteindre ce cap à son âge depuis Pelé. C'est le premier joueur de l'histoire. Vous avez très bien entendu, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir atteint ce cap. Que vous l'aimiez ou non, il force le respect, il vous l'impose. Plutôt que de le pousser, l'encenser, bah non, nous on le descend. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est peut-être le plus grand ambassadeur que la France ait en sa possession. J'ai nommé Kylian Mbappé. Cet homme est un génie que vous le vouliez ou non. C'est pas parce qu'il ne dribble pas comme Messi que c'en est pas un. À sa manière, c'en est un. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'encore une fois de plus, je le répète, les prouesses dont il est capable depuis son plus jeune âge, depuis Monaco, il a banalisé tout ça. C'est la norme chez lui de mettre 40 buts par saison maintenant, on le sait. Parce que afficher le niveau de performance de Kylian Mbappé sur les 6-7 dernières années, en fait, c'est sidérant. Ces chiffres défient la logique et méritent bien davantage que l'indifférence. Les gars, on peut débattre de tout avec lui. Son comportement n'est certes pas parfait. Il y a pas mal de choses à gommer si vous voulez. Mais ça n'en reste pas moins une anomalie dans le monde du football. Ce mec est un génie et il parle avec les plus grands noms de ce sport. Que vous le vouliez ou non. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec ma prof de philo. Et la phrase, elle reste encore jusqu'à aujourd'hui parce qu'on parlait du même homme. Il faut cesser de galvauder l'extraordinaire. Parce que chaque année, ce qu'il réalise, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Et encore une fois de plus, ça peut paraître anecdotique pour certains d'être le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ce cap des 400 buts. Le truc, c'est qu'il y a eu des joueurs avant lui, il y aura des joueurs après lui. Si c'était si simple, pourquoi personne ne l'a fait? Pourquoi c'est le premier? C'est juste déconcertant, ça relève de l'invraisemblable. Respectez Kylian Mbappé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je vous demande du respect. Parce qu'on banalise trop ce qu'il fait, ce mec. C'est un truc de ouf. Il s'inscrit dans le registre de l'exception pure. Presque du prodige. Vous savez que banaliser ces chiffres-là, ça revient à nier la dimension presque intemporelle de ce qu'il est en train de décrire devant nous. Les gars, je suis très sérieux. 400 buts à son âge, c'est pas qu'un chiffre, c'est une fracture dans l'histoire. Et la traiter comme une formalité est un non-sens. J'ai fini, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Donc là, il vient d'inscrire son 400e but. 400 buts à 26 ans. Auteur d'un nouveau doublé aujourd'hui, dont une magnifique Panenka que personne n'attendait. Et un deuxième ballon qui lui a profité sur un rebond. Vrai leader, et ce dès le premier but, Kylian Mbappé permet à son équipe la qualification en Coupe du Monde. Mais vous savez quoi? On n'en fait pas assez. Et que je vous assure que vous n'êtes pas prêts le jour où ce mec toucherait un ballon d'or et une Ligue des Champions. Vous savez pas à quel point j'attends ça en fait. Me dire que ce mec vient de porter son 400e but, qu'il a gagné autant de trophées, qu'il a gagné une Coupe du Monde, il a failli gagner sa deuxième d'affilée, et qu'il n'est encore pas considéré à sa juste valeur pour certains. Alors que dans 4 buts en plus de ça là, il est considéré comme le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. S'il vous plaît, que le Real Madrid gagne quelque chose. Il est tellement à rien de dominer ce football. C'est tout simplement incroyable ce qu'il fait. Faut pas aimer le football pour pas s'en rendre compte, pour détester ce joueur en fait. Wesh les gars, il est français. Il est de notre pays. Ça dans notre pays. Mais comment ne pas se... Non, c'est juste magnifique en fait. Merci Kylian. Les gars, on va pas se mentir, c'est une dinguerie. 400 buts dans une carrière, imaginez-vous. Il y a des bouts, ils ont même pas mis 50 buts dans leur carrière et pourtant ils vont dormir. Ils vont dormir dans leur drap et péter dedans. Ils vont dormir tranquille. Lui, 400 buts, il a même pas encore 27 ans. Imaginez-vous à la fin de sa carrière, ce serait une dinguerie. Est-ce qu'il pourra pas atteindre les 1000 buts à la fin de sa carrière? S'il a une belle longévité, même si ça risque d'être compliqué. Mais 400 buts, ça mérite quand même le respect. Alors, tu peux ne pas aimer Kylian Mbappé, son style de jeu, le fait qu'il soit moins présent dans le jeu, voilà. Tu peux ne pas le kiffer, mais tu es obligé d'avoir quand même du respect. Dire que quand même, il est méchant devant les cages. Voilà, Kylian Mbappé, il est méchant. Dès qu'il voit la cage, il voit rouge, il est méchant. T'as pas besoin de 3, 4, 5, 6 occasions, 1, 2 buts. C'est ça qui est fascinant sur Kylian Mbappé. C'est ça. C'est dommage qu'on ne le met pas plus à gauche au Real Madrid parce que ça aurait pu faire du mal aussi. Mais il y a un Vinicius aussi, voilà, donc c'est compliqué la famille. Mais en tout cas, big respect à Kylian Mbappé, 400 buts en carrière, la famille, c'est trop. Mon premier enfant s'appellera N'Golo Kanté. Mais les gars, c'est un ovni. C'est une anomalie, les gars. Il a 34 ans. Il est en Arabie Saoudite, il vient, c'est encore l'un des meilleurs bleus aujourd'hui. Récupération sur récupération, les gars. C'est trop ce boug-là. Alors les Bleus s'imposent sur le score de 4 buts à 0. Et les gars, je vous cache pas, ça fait plaisir. Voilà, les Bleus sont officiellement au mondial. On peut souffler. Voilà, le match face à l'Azerbaïdjan. On va pouvoir faire jouer l'équipe B. Même si le match n'était pas exceptionnel des Bleus, il y a quelques indications qui étaient plutôt positives. Et je vais vous montrer c'est quoi. Vous voyez Cherki, il est indispensable pour les Bleus.
C'est l'un des joueurs qui crée, c'est le seul joueur qui crée quasiment des occasions. Il est trop fort, c'est trop. Donc ça doit être le franchise player des Bleus. Le franchise player. Oui, non, mais c'est moi qui vous le dis, les gars. T'as un joueur comme Michael Olise lorsqu'il rentre dans l'axe, mais c'est trop facile pour lui. Lorsqu'il t'enroule la balle, lorsqu'il te fait des passes, des combinaisons aussi avec Ryan Cherki, tu sens que les deux, ils communiquent le vrai football, le bon football. Et c'est ça, ça fait plaisir, la famille. Et t'as cet ovni. 400 buts, la famille, en carrière. Il a que 27 ans. Oui, il va avoir 27 ans dans pas très longtemps, c'est un 9-8. Mais incroyable. Vraiment rien à dire, la famille. C'est extraordinaire. Alors oui, dans le jeu, il y a quelques indications qui ne sont pas bonnes, mais c'est extraordinaire. L'équipe de France qui se qualifie en Coupe du Monde en battant l'Ukraine à domicile. Est-ce que cela ne vous rappelle pas de bons souvenirs? Alors bien sûr, cette fois-ci, sans stress et sans être au bord de l'élimination. Mais les amis, qu'est-ce que ça fait du bien. Et sur une belle victoire, 4-0 face à l'Ukraine, qui est loin d'être une petite équipe, avec un doublé de cet homme, Kylian Mbappé, qui est à 400 buts en carrière et qui a seulement 2 unités d'égaler Olivier Giroud, le meilleur buteur actuel de l'équipe de France. Bien sûr qu'à l'époque, c'était plus significatif, puisqu'il y avait eu cette double confrontation, la défaite 2-0, on était dans les barrages pour aller jouer la Coupe du Monde 2014, et le doublé de Mamadou Sakho au Stade de France qui avait qualifié l'équipe de France qui avait gagné 3-0 au match retour. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est une certitude. L'équipe de France ira aux États-Unis jouer la Coupe du Monde. Bien sûr, avec une étiquette de quasiment favori, peut-être pas dans les plus gros, mais en tout cas juste en dessous. Et cette équipe de France, qui a été 2 fois finaliste des dernières Coupes du Monde, sera évidemment une tête d'affiche de la prochaine Coupe du Monde à suivre aux États-Unis. Avec notamment une attaque de feu. Mbappé, Olise, Dembélé, Cherki notamment. Et on est aussi très fiers du premier but d'Ekitike sous les couleurs de l'équipe de France professionnelle. L'équipe de France ira bien aux États-Unis au mois de juin prochain. Le soir où le Cameroun se fait éliminer entre guillemets de la Coupe du Monde, guettez ce que Ekitike a fait s'il vous plaît. Finition simple. En fait, quand je vois cette action d'Ekitike, la plupart des gens vont se dire qu'elle est simple. Mais il n'y a aucun attaquant camerounais qui a été capable de faire ça aujourd'hui, wesh. C'est une dinguerie. Le 2 avril 2024, Ekitike envoyait Christopher Wu nous dire qu'il voulait jouer pour le Cameroun. Écoutez. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lui-même, il veut jouer pour l'équipe du Cameroun. Tu vois, là, il est conscient que voilà, l'équipe de France, c'est mort. Et quelques mois en arrière, lorsque le choix il était quand même encore un tout petit peu d'actualité, malgré le transfert à Liverpool, le sélectionneur du Cameroun s'est permis, du jour au lendemain, comme ça, de critiquer Ekitike publiquement. Alors que le frérot, il hésitait. Moi, je veux rien savoir. Même si ça aurait été un mercenaire. Ekitike, tu le mets au Cameroun, mais c'est un attaquant générationnel. Ce que j'ai vu aujourd'hui, le manque criant de finition. En fait, faut juste rigoler. Hein. Moi, franchement, voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Moi, je coupe tout. Voilà. Moi, je voulais... Ouais, voilà. T'as vu Cristiano Ronaldo? Il va falloir te ressaisir. Parce que là, il y a un mondial à gagner. Il y a un mondial à gagner, frérot. Là, t'as pris rouge. C'est ton tout premier en sélection. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Tu te rends compte ce que tu es en train de nous faire à nous? Tout ce que je t'ai demandé, c'est de gagner un mondial. Là, je commence à avoir des doutes, t'as vu? Tu pars pas du bon état d'esprit, là, à ce moment-là. Ouais. Durant ton interview, tu dis que c'est pas ta priorité de gagner le mondial. Et là, ensuite, tu prends un carton rouge. Gros Bélec, hein. Il y a des mauvaises indications. Après, alhamdoulilah, il n'y avait pas Nuno Mendes aujourd'hui. Mais on compte sur toi, frérot. Parce que là, on a besoin d'avoir matière au niveau des débats. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, on a besoin de matière. Voilà, tu ne nous donnes pas de matière. Et en plus, le frérot Moussa, il est à l'agonie. Ouais, là, il est serré au cou à cause de toi, frérot. Donc, il y a un moment donné, il va falloir gagner ce mondial. Après, comme j'ai dit, il y a quelques petits absents du côté du Portugal, mais c'est l'Irlande en face. Faut arrêter d'abuser, quoi. Nuno Mendes, il est pas là, mais il faut pas abuser quand même. CR7, frère, s'il te plaît, pitié. Pitié. C'est tout ce qu'on te demande, un minimum. Wesh, Cristiano, il a pété les plombs, les gars. Il a pété les plombs. Je vous mets dans le contexte. L'Irlande gagne 2-0 face au Portugal. 60 minutes de jeu. Cristiano Ronaldo, il n'y arrive pas. Il a du mal
Et là, il se fait un peu chahuter par la défense irlandaise et il pète les plombs. Il met un coup de coude dans le dos du défenseur. Il a pété les plombs comme on a rarement vu. Par contre, les fans irlandais, ils ont eu un comportement juste abject. Abject. Pendant tout le match, ils l'ont provoqué en faisant des gestes comme ça. Et dès qu'il a eu son carton rouge, ils ont continué. Voilà. Et Cristiano Ronaldo qui sort en mettant des pouces, en les applaudissant tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté le football. Alors que partout où Cristiano va, il doit être respecté, il n'a pas été respecté. Mais il a tout simplement pété les plombs, il a laissé ses coéquipiers à 10, alors qu'en plus, le Portugal était en mauvaise posture. Je suis désolé, avec toute l'expérience que tu as, Cristiano, t'aurais jamais dû faire ça. Surtout à ce niveau-là, à ce moment-là, et quand tu sais qu'au Portugal, il y a beaucoup de gens qui te contestent. Maintenant, ça arrive à tout le monde de péter les plombs. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. Cristiano Ronaldo est sorti de son match, il est sorti de ses gonds. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Soirée cauchemardesque pour le Portugal et surtout pour son immense légende, Cristiano Ronaldo. Mais d'un autre côté, je tenais à dénoncer le comportement des supporters irlandais. Parce que oui, bien sûr que je veux bien que le chambrage et que le fait d'aller un petit peu titiller un joueur de l'équipe adverse fasse partie du jeu. Il n'y a rien à dire. Mais il y a des limites. Surtout face à une légende du foot comme Cristiano. Et les supporters irlandais ne l'ont pas lâché du match. Ils l'ont sifflé, ils l'ont hué sur chaque prise de balle, sur chaque ballon touché. Et ça a malheureusement heurté Cristiano Ronaldo qui a complètement craqué. Puisqu'à la 60e minute, alors que son équipe était déjà dans le mal et perdait 2-0, Cristiano Ronaldo a mis un coup de coude à un défenseur de l'Irlande, ce qui lui a valu un carton rouge. Et derrière, il a tenu à parler aux supporters irlandais en leur mettant des pouces et en leur mettant un signe de pleurs, parce que probablement qu'ils seront éliminés de la Coupe du Monde. Même si rien n'est fait encore pour le Portugal, il faudra gagner contre l'Arménie à domicile dans 3 jours. Moi, je veux bien qu'on titille les joueurs, mais une légende comme Cristiano Ronaldo, on lui doit le respect. Et on ne peut pas se permettre de le huer comme l'ont fait les supporters irlandais. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était du manque de respect. Et les légendes du foot, on leur manque pas de respect. Donc un gros soutien à Cristiano Ronaldo malgré ce carton rouge. Et personnellement, j'ai pas trop